voilà, nous voulons parler d'un homme, un grand homme politicien, un grand politicien de l'Afrique qui vient de nous laisser, qui est en Espagne. Il est décédé en Espagne. C'était un président angolais, il fut président angolais. José Eduardo Santos est décédé il y a cela quelques jours ici. Et vous savez que sa disparition crée un peu de bruit en Angola. Beaucoup de gens pensent qu'il a été assassiné, empoisonné. Et si vous lisez un peu des articles, il y a sa fille qui a demandé, n'est-ce pas, avant que le corps soit remis aux autorités angolaises, que cela passe d'abord par l'autopsie et identifier, voir clair si réellement ici que le président angolais, l'ancien président angolais, José Eduardo Santos, est décédé d'une maladie naturelle. Alors, qui est cet homme, José Eduardo Santos? Alors, si nous voulons lire un peu la biographie de cet homme, vous allez comprendre, n'est-ce pas, dans quelques lignes, comment ce monsieur a travaillé ou a dirigé l'Angola pendant plusieurs années. Qui est José Eduardo Santos? C'est un homme politique angolais. Il a dirigé l'Angola d'abord de 1979 ou 79 à 2017. Il était président de l'Angola. Il est né le 28 août 1942 à Luanda. Et José Eduardo Santos rejoint enfin en 1961 depuis Brazzaville, Congo Brazzaville, n'est-ce pas, où il s'est exilé. En tout cas, il y a aussi quelques choses que nous devons préciser ici, parce que des fois, le président angolais était au Congo Brazzaville et des fois aussi, il était au Congo Kinshasa. Alors, il s'est exilé. Le mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, qui lutte pour l'indépendance de cette colonie portugaise, parce que vous n'êtes sans oublier que l'Angola a été colonisé par le Portugal. 2 ans plus tard, il est choisi par le MPLA pour faire des études à Moscou. Alors, José Eduardo Santos, choisi par leur mouvement qui lutte, n'est-ce pas, pour l'indépendance de l'Angola, il a été choisi et on l'a envoyé faire ses études à Moscou, en Russie, où il reçoit une formation d'ingénieur spécialisé dans le domaine de l'industrie du pétrole et un secteur clé de l'économie angolaise. À son retour en Angola en 1970 ou 70, Dos Santos sert dans le rang de combattant sur le second front ouvert par le MPLA dans la région pétrolière de Cabinda. Alors, malgré ses études, malgré qu'il a obtenu son diplôme d'ingénieur, il est rentré en Angola, mais il n'a pas croisé les bras parce qu'il sait qu'il a rejoint un mouvement pour lutter, pour avoir l'indépendance de son pays, l'Angola. Alors il a rejoint ses amis qui ont lancé un front du côté de Cabinda. En tout cas, ce sont des cités ou des villages qui font frontière avec la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Alors, Dos Santos, représentant du mouvement lors des rencontres internationales, parce que comme étant un intellectuel, il a été aussi choisi, et donc représentant de leur mouvement MPLA dans des réunions internationales. Il est élu au comité exécutif du bureau politique du MPLA après l'accession à l'indépendance le 11 novembre 1975. Et 75, on peut aussi dire comme ça. Plusieurs groupes se disputent le contrôle du pays, parmi lesquels l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, de Savimpi, vous le savez, de Jonas Savimpi. Le MPLA s'arrange finalement le pouvoir. Le MPLA, dirigé maintenant par José Eduardo Santos, s'arroge finalement le pouvoir, établissant un régime de parti unique. En tout cas, le parti unique qu'il tente de faire reconnaître par les pays hors du bloc soviétique. Tandis que l'UNITA poursuit ses opérations de guérilla soutenues par l'Afrique du Sud et les États-Unis. À la fin des années 1970 ou 70, Dos Santos occupe plusieurs ministères. Dos Santos accède au pouvoir en septembre 1979. C'est en septembre 1979. Était ministre de leur mouvement toujours MPLA qui occupait le pouvoir. C'est en 1979 ou 79 que Dos Santos
devient le président légitimement élu de l'Angola. À la mort du président, pas vraiment élu, hein, mais à la mort du président Agostinho Neto Mpela, de leur mouvement, faisant preuve de souplesse et de pragmatisme, il tente d'améliorer les relations de son pays avec l'Occident. Notamment avec les États-Unis qui ne reconnaissent toujours pas le gouvernement du Mpela au-delà des années 1990 ou 90. Il abandonne la doctrine marxiste, léniniste et ordonne les retraits d'Angola des troupes cubaines qui étaient stationnées depuis la fin des années 1970 ou 70. Cette évolution ne modifie pourtant pas la position de l'UNITA, hein, un mouvement qui était dirigé par Jonas Savimbi, qui intensifie ses attaques sous la pression internationale. Dos Santos signe le 31 mai 1991 ou 91 un accord de paix avec Savimbi. Et accepte d'organiser des élections libres et pluralistes. Mais son succès en 1992 ou 92 conduit l'UNITA à répandre les armes. Malgré qu'il y a eu négociation, mais l'UNITA a repris encore les armes. Un nouvel accord de paix signé à Lusaka, Zambie, en novembre 1994 ou 1994, qui prévoit un partage du pouvoir avec l'UNITA dirigé par Jonas Savimbi, permet la constitution d'un gouvernement d'unité et de réconciliation nationale. Toutefois, la reprise de la lutte armée et l'extension des combats à l'ensemble du pays pousse Dos Santos à prendre à partir du 29 janvier 1999 ou 1999 le plein pouvoir. En février 2002, Jonas Savimbi est tué au combat, vous le savez. Un ultime accord de paix signé le 4 avril 2002 plutôt, ramène le calme dans le pays après 27 années de conflit. Le président Dos Santos profite de la manne pétrolière et de l'arrivée des investissements étrangers, règne à mettre sur la scène politique face à une UNITA affaiblie par la mort de son leader. Les tensions politiques persistent, intimidement, violence et assassinats des opposants et des élections sont constamment reportés. Et en septembre 2008, le parti du président remporte avec plus de 80%, n'est-ce pas, 102 voix, les élections législatives, le premier organisé depuis 1992 ou 92. Mais l'élection présidentielle a été à nouveau reportée. Une nouvelle constitution adoptée en 2010 met fin au suffrage universel direct. Elle établit que le chef de l'État sera le leader du parti vainqueur aux élections. Une limite de 2 mandats de 5 ans est instaurée. Mais sans effet rétroactif, elle permet au président Dos Santos de rester encore 10 ans au pouvoir. Ainsi, lorsque le Mpela remporte les élections législatives en août 2012, le président Dos Santos est automatiquement confirmé à son poste à la tête de l'État. Cependant, en février 2017, il annonce qu'il ne briguera pas le nouveau mandat à l'issue des élections générales d'août 2017. Le candidat du Mpela, João Lourenço, ex-ministre de la Défense, remplace José Eduardo Santos à la tête de l'État. Celui-ci conservera toutefois la direction du parti jusqu'au congrès du Mpela en septembre 2018. Voilà un peu la biographie de cet homme, un grand homme politique. Il a fait quand même de bonnes choses dans son pays. Il s'agit d'arriver au Jules Angola et voir ce que José Eduardo Santos a laissé comme héritage. Les Angolais se souviennent de lui et se souviendront encore plusieurs années de lui, parce que non simplement, comme on peut le dire, qu'il était dictateur, qu'il a pris beaucoup des années au pouvoir, mais c'est un homme qui a su comprendre les soucis de son peuple et qui a su donner des soins de base à sa population. Il a su comprendre comment sortir l'Angola du trou malgré 27 ans de guerre et de lutte. José Eduardo Santos a quand même bâti l'Angola, même si
il n'a pas fait ce que les Angolais attendaient vraiment de lui, mais il y a eu quand même la stabilité après la signature de l'accord après 2004. Il a commencé à reconstruire l'Angola, malgré que on ne peut pas tout finir. Je crois que le président qu'il a accédé ou qu'il a remplacé, n'est-ce pas, va continuer cette œuvre et que l'Angola va continuer à prospérer. Et nous le souhaitons, nous pensons que ça va aller comme ça. Mais c'est un grand homme, c'est un grand homme. Maintenant, si nous revenons à travers cette vidéo, c'est un peu de voir comment cet homme est décédé. Alors, il était réellement malade. Il était malade malgré qu'il y a eu où il y a des soupçons que je peux aussi vous lire plus vite que possible. Il y a eu des soupçons, n'est-ce pas, qui faisaient état que non, il a été empoisonné parce que après, n'est-ce pas, l'élection de l'Angola et que le nouveau chef de l'État, João Lourenço, a pris le pouvoir, il y a un peu de tracasseries contre sa famille, contre son héritage. Il a jugé bien, même parmi ses filles, on fuit l'Angola. Il y a même l'un de son fils, je ne sais pas s'il est déjà libéré, il était en prison ou il est encore en prison. Et après 7 ans, José Eduardo Santos a quitté l'Angola pour s'exiler, n'est-ce pas, au Portugal. Il a passé beaucoup d'années dans ce pays, mais vers l'année 2021, il a choisi bien de retourner dans son pays. Et on a vu même une vidéo que José Eduardo Santos a rencontré l'actuel président João Lourenço. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses qui s'est passées? Est-ce qu'il y a eu réellement un empoisonnement? Alors, si nous lisons, pourquoi nous le disons comme ça, on peut comprendre parce que c'est sa famille, hein, c'est sa famille, et parmi ses filles, n'est-ce pas, qui a demandé à l'Espagne de ne pas donner ou laisser que le corps de leur père soit rapatrié en Angola. Et je peux vous cela. La justice espagnole s'oppose à la remise du corps à la famille de José Eduardo Santos. Pourquoi? Le corps de l'ancien président angolais José Eduardo Santos, décédé le 8 juillet à Barcelone, ne sera pas remis à la famille pour l'instant, selon une décision de la justice espagnole, afin d'effectuer plus d'analyses, répondant ainsi à la plainte d'une des filles de l'ex-président José dos Santos. Donc elle a demandé que non, que la justice espagnole ne puisse pas laisser le corps de leur père soit rapatrié pour voir un peu clair. La polémique enfle autour du décès de l'ex-président angolais José Eduardo Santos. Un magistrat espagnol a donné son accord pour des analyses complémentaires, ce qui va retarder la remise du corps à la famille. La justice espagnole a pris en compte la plainte de José dos Santos. La fille de l'ex-président accuse le médecin personnel de son père et sa dernière épouse Ana Paula d'être responsable de la détérioration de son état de santé. Son décès, bien que considéré comme naturel par le médecin, serait suspect selon le mot de Tizé. Quero visitar a Maria Eugênia Neto. O que é que Angola lhe dê a honra? Ela tem a dignidade da Maria Eugênia. Tem a dignidade da Maria Eugênia. Perdeu a oportunidade de preservar uma mínima dignidade. Uma mínima dignidade, porque nós já a tínhamos perdoado, foi a sua vida, era ainda jovem, tinha muito por viver, o ex-marido era muito mais velho, as pessoas compreenderam que ela também quisesse fazer a sua vida, mas respeitasse as pessoas. Queria vir dar apoio, vinha dar apoio como amiga. Queria se reconciliar, vinha se reconciliar com respeito pela família, com os filhos. Tinha que sentar a família, tinha que sentar. Nós que tivemos a segurar o meu pai quando ela virou as costas, merecíamos uma satisfação porque somos adultos, também somos mães, também somos mulheres, também casamos. Não podemos aceitar essas faltas de respeito. Agora essa feiticeira é que quer sentar como viúva. Se isto acontecer, eu irei apelar a todas as mulheres angolanas que perderam um marido por causa de uma jovenzinha de colãs chuchuados que virou a cabeça desse homem. Homens mais velhos que viram com a cabeça virada
Toda mulher sofredora que viu o seu marido a ir embora com uma jovenzinha, como Zé Eduardo Santos cometeu o erro de fazer com a Ana Paula, que vá lá para o cemitério fazer uma manifestação. Je vous ai dit ici, donc la fille dit que c'est parmi peut-être les gens qui sont au pouvoir et aussi sa femme, hein, parce que de Dos Santos, comme beaucoup de chefs d'État africains, aiment un peu, même s'ils ont l'âge avancé, avoir des filles qui sont un peu moins âgées que eux. Alors, sa fille dit que non, c'est parmi des gens qui ont causé la mort de leur père, en soupçonnant que la fille tellement a reçu ou hérité beaucoup de choses à travers Dos Santos. Donc la mort de Dos Santos était comme un gain, un bénéfice pour elle et même pour le pouvoir de João Lourenço. Parce que vous savez que les élections présidentielles arrivent, je crois, cette année ou l'année prochaine en Angola. Alors, cette dernière voudrait aussi que son père soit enterré en Espagne où il vivait depuis 2019. Alors, contrairement à ce que je vous ai dit, qu'il était entre Portugal et Espagne, donc il vivait depuis 2019 parce qu'il a fui le tracasserie de João Lourenço. Elle a aussi déclaré qu'elle n'était pas favorable à des funérailles nationales qui pourraient favoriser le gouvernement actuel de l'Angola, lequel a ouvert de vastes enquêtes pour corruption ciblant la famille de l'ex-président Dos Santos. Et c'est comme ça que les choses se passent. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais nous allons conclure cette vidéo parce que après que ces choses soient lancées, l'enquête pour déterminer la cause réelle de la mort de ce prétendant politique Dos Santos, il y a maintenant une nouvelle. La nouvelle est venue maintenant de l'hôpital, là où l'autopsie a été effectuée dans son corps. Est-ce que réellement Dos Santos est mort d'un empoisonnement ou d'une maladie naturelle? Angola, Eduardo Dos Santos est décédé d'une mort naturelle. Alors le résultat de l'autopsie est sorti le 13 juillet 2022. Donc aujourd'hui on est le 17, donc il y a cela 2 jours passés que l'autopsie. Attendez si je ne m'abuse pas de la date. Voilà, on est le 17 aujourd'hui, donc il y a cela 3 jours passés. Alors, le résultat préliminaire de l'autopsie réalisée le week-end dernier sur l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos font état d'une insuffisance cardiaque et une infection pulmonaire majeure, ayant conduit au décès vendredi dernier de l'ancien dirigeant. Le résultat préliminaire supprime, au moins pour l'instant, l'une des questions soulevées par Tizé Dos Santos, sa fille, qui avait indiqué que son père aurait pu être empoisonné, comme je vous l'ai dit. Elle avait saisi la justice à Barcelone pour exiger une autopsie avant le funérail. Selon la presse angolaise, la garantie que José Eduardo Dos Santos n'a pas été empoisonné a été donnée par le procureur général de la République angolaise qui fait partie de la délégation dépêchée à Barcelone pour le transfert du corps de l'ancien président. La fille de l'ancien dirigeant conteste la décision des autorités angolaises d'organiser le funérailles officiel à Luanda, affirmant que son père avait exprimé le vœu d'être enterré en Espagne. Alors, c'est comme ça qu'on peut dire. Alors, Dos Santos est décédé vendredi matin à l'âge de 79 ans ou 79 ans dans la clinique de Barcelone en Espagne où il était hospitalisé suite à un arrêt cardiaque le 23 juin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ça la nature. La nature, on est venu, on passera comme Dieu nous a créés, on n'est pas éternel. On naît et puis on meurt un jour. Alors, paix à son âme, nous avons effectué un voyage une fois en Angola. C'était au moment où Dos Santos était encore président de ces pays. J'ai vu quand même le développement de ces pays. J'avais beaucoup d'estime pour cet homme. J'avais vraiment beaucoup d'estime parce que je vis comment il développait l'Angola. Même si les gens soupçonnent qu'il était un peu dictateur et qu'il volait plus l'argent de l'État, qu'il a
n'est-ce pas, ramener l'argent de l'État tout autour de lui et tout autour de sa famille, mais au moins il a su donner de choses bonnes en Angola, parce que si vous comparez l'époque que lui a dirigé ce pays et aujourd'hui, il y a quand même une différence que nous n'allons pas rentrer dedans. Alors merci beaucoup de suivre cette vidéo. C'est juste vous dire que le président angolais est décédé, mais ce n'est pas d'un empoisonnement. Le médecin ou l'autopsie effectuée sur son corps démontre qu'il est décédé d'une maladie naturelle. Paix à son âme et paix à la famille qui est encore sur le choc. Merci beaucoup. À bientôt. Longest serving leaders. His death marks the end of an era for the country he ruled for nearly 4 decades. Mr. Dos Santos, the son of a stonemason and immigrant from the island of Sao Tome and Principe, was born in Luanda's Sambizanga district in 1942. While at an elite school during Portuguese colonial rule, he joined the guerrilla army of the People's Movement for the Liberation of Angola, or MPLA. He went into exile and ended up in the Soviet Union, where he got degrees in petroleum engineering and radar technology. Mr. Dos Santos took over power when Angola's first leader, Agostinho Neto, died in 1979. Many Angolans credited him for leading the country to economic recovery following its 27-year civil war, which ended in 2002. An oil boom saw the country become one of the world's fastest growing economies. In the 2012 elections, he won a 5-year mandate. President Dos Santos was becoming increasingly frail due to ill health and stepped down and handed over power to his former defense minister, João Lourenço, in September 2017. In 2016, the Central Committee of the Politburo has elected that João Lourenço to be presidential candidate for the next election. Como cabeça de lista e candidato a presidente da República. But his reign was not without controversy. Dos Santos was accused of presiding over one of the most corrupt regimes in Africa. His eldest daughter, Isabel Dos Santos, was listed by Forbes magazine as the richest woman in Africa, appointed by her father to be the head of the country's state oil company. She has since been accused of significant corruption. The US has placed her on a sanctions list and banned her from entering the country. She has always denied corruption allegations. Dos Santos was at times described as a shy president who loved music and football. The father of 10 children was married 3 times. He's survived by his wife, a former model and air hostess, Ana Paula Dos Santos, whom he married in 1991. He leaves a legacy, but a mixed one at that.